Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, que vous n'avez pas trop d'eau, que tout n'a pas pris feu, enfin, que tout va bien. Et sinon, sachez qu'on vous aide. Un peu de café. Ouh, c'est chaud. Donc, j'ai déjà mélangé les cartes. On va juste voir celle qui tombe. Pour une petite guidance intuitive, on va voir de quoi on parle. En gros, ce sur quoi faut travailler, ou enfin peu importe, les messages qu'on a à nous passer. Comment y arriver, ou quoi mettre en place, et puis ce que ça va nous apporter. Et puis après, on verra ce qui se passe. Allez. On va juste voir la première qui tombe. Voilà, ça c'est fait. Ouh, on a la Renaissance. Très jolie carte. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Bon, là on est sur un nouveau départ, ce qu'on appelle le nouveau cycle. Moi je sens un réveil, comme si vous aviez été un peu... Il y a des gens qui jusque-là étaient un peu en dormance. Et il y a quelque chose qui les a amenés à ouvrir les yeux, à se réveiller, à se rendre compte de ce qui se passait autour d'eux et du monde dans lequel ils évoluaient. Il y a un peu une idée comme ça, de prise de conscience, de réveil. Il y en a pour d'autres personnes, ce sera littéralement une renaissance. On est dans un second souffle. Il y a des gens qui ont quitté leur famille, quitté leur travail, qui sont partis vers quelque chose de tout nouveau. Il y a une grande énergie en ce moment comme ça, cette année-là, et qui va continuer encore, je pense que jusqu'au mois de mars l'année prochaine, de second souffle, de nouveaux départs dans la vie, peu importe l'âge qu'on a, parce que en fait on a ouvert les yeux, on a pris conscience de l'environnement dans lequel on était, et on a réalisé qu'il n'était pas bon pour nous. Alors on n'a pas forcément réalisé ce qui n'était pas bon pour nous, ça c'est un travail qui doit être fait plus en profondeur, mais en tout cas on a ouvert les yeux sur ce qui nous entourait et on s'est enfin dit non mais c'est pas pour moi, stop. Voilà, il y a une idée un petit peu comme ça, ou alors on est sur ce chemin-là. Moi je sens plutôt des gens là qui ont déjà pris une décision et qui peut-être la fleur là, elle a juste éclos, vous voyez, la licorne elle est encore couchée, on n'est pas dans le mouvement, on est plutôt là à l'instant de la réalisation, où ça vient d'être fait, où ça va être fait dans les semaines à venir. Je sens quelque chose qui est assez proche, d'ici la rentrée ou octobre. Et donc là, on est encore un petit peu dans le repos. Hein, on n'a pas encore pris son envol. On est encore un petit peu déjà dans l'observation de ce qui est éclos en nous. On n'est pas forcément très bien assuré encore pour l'instant, mais en tout cas, on sait ce qu'on ne veut plus. Ce qui est déjà une grande avancée, une grande victoire. On est dans la réalisation de soi là. On est sur des gens qui ont compris que penser à soi avant les autres, c'était pas égoïste. Hein, au contraire, c'était non seulement prendre soin de soi, mais c'était aussi altruiste, parce que comment prendre soin des autres quand on ne peut pas prendre soin de soi? Je veux dire, si on dilapide son énergie, à un moment donné, on n'en a plus pour soi, mais si on n'en a plus pour soi, on n'en a plus pour les autres non plus. Et l'idée aussi, c'est de trouver, justement, on est un peu sur une voie là, de trouver ce qui nous donne de l'énergie, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on est avec des gens qu'on aime, notre énergie se régénère, on l'aspire directement autour de nous, elle vient à nous, et donc elle est presque intarissable. Et donc là, on est un peu dans cette idée-là de trouver ce qui va nous permettre d'évoluer avec légèreté, avec grâce,
et sans dilapider notre énergie, au contraire, à ce qu'elle soit dans une espèce de flux constant qui pourra nous permettre de continuer à faire ce qu'on aime sans avoir besoin de s'arrêter sur le bord de la route de temps en temps parce qu'on est blessé, parce que on est épuisé, parce que toutes ces choses-là de la vie quotidienne, ou en tout cas on est un petit peu dans une démarche comme ça, où potentiellement on a des gens qui sont dans un environnement qui peut être un petit peu éprouvant, épuisant, hein. J'ai cette image très forte de la mère de famille qui ne sait plus où donner de la tête. Ça peut être le père de famille aussi, hein, bien sûr, hein. Mais on est un peu dans cet archétype-là où il y a tellement de choses à faire tous les jours qu'on n'a jamais 5 minutes pour nous. On a toujours du temps pour nous. C'est-à-dire que quand vous dites « je n'ai pas le temps », c'est juste que vous ne prenez pas le temps. Ça peut être littéralement 2 minutes par jour. Ça peut suffire si c'est correctement fait. Et donc là, il y a un peu une idée comme ça, aussi de s'arrêter, de prendre ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 minutes pour nous par jour, ne serait-ce que par exemple à faire des exercices de respiration ou à se coucher 5 minutes dans le silence sans répondre aux sollicitations de personne pour pouvoir justement se régénérer. Ok ? Il y a cette idée aussi un petit peu comme ça d'implémenter dans nos vies ces petits instants de stillness, d'immobilité, hein, de s'asseoir, de se coucher et de ne répondre à personne et même pas à nous. Et quand je dis nous, c'est notre ego, c'est notre mental, et juste d'être là, hein, d'écouter son cœur battre, de regarder monter et descendre son estomac. Par exemple, si vous avez du mal à méditer, il y a un exercice très très simple que vous pouvez faire. Vous vous couchez, et pendant le temps que vous pouvez le faire, hein, ça peut être 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, en général 5 ou 10 minutes, ça suffit largement. Vous vous étendez sur le dos, là où vous êtes confortable. Si sur le dos vous n'êtes pas confortable, vous pouvez avoir un oreiller dans le dos pour vous redresser un petit peu ou vous levez les genoux. Il n'y a pas de problématique. Et vous mettez les mains autour comme ça de votre nombril. Vous les posez juste sur votre bas-ventre comme ça. Et quand vous respirez, à l'inspiration, vous faites en sorte que votre ventre soulève vos mains. D'accord ? Parce que très souvent, on respire par le torse, on respire par la poitrine. Et ça nous aide pas, hein. C'est le fameux rentre le ventre. Vous savez, les gamins, quand ils ont 2 ans, ils ont un gros ventre. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils respirent par le ventre. Et c'est ce qu'il vous faudrait faire. Et donc, prenez ce temps-là, posez vos 2 mains comme ça sur votre bas-ventre, en dessous de votre nombril. Et quand vous respirez, faites en sorte que vos mains se lèvent. Et puis redescendent. Essayez d'expirer plutôt par la bouche, mais bon, ça, à la limite, ça vient plus tard. Mais surtout, fondamentalement, le plus important à faire est quelque chose qui est très simple. Voilà, mettez vos mains sur votre ventre et faites en sorte que votre ventre lève vos mains. Et faites ça pendant le temps que vous avez devant vous. Hein, ça peut être littéralement 30 secondes et vous allez voir que, ne serait-ce que ces 30 secondes, elles vont énormément vous aider. Je reviens à ma licorne et à mon café. Voilà, là il y a une histoire aussi un petit peu dans nos vies, un petit peu frappadingue là, avec un rythme de fou, de trouver quelques instants dans notre journée d'immobilité. Parce qu'on est tout le temps en train de courir, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Il y a toujours quelque chose qui court. Vous savez, le hamster dans sa roue là. C'est un peu nos vies, même si la crise sanitaire a arrêté ça chez beaucoup de gens, ça a permis à beaucoup de personnes de sortir de leur roue, mais il y en a encore beaucoup qui y sont. Et donc l'idée, voilà, c'est aussi de trouver une certaine immobilité. Et ce temps d'immobilité, plus vous allez le cultiver, plus vous allez vous ouvrir à ce que vous voulez, et surtout plus vous allez ouvrir les yeux à l'environnement dans lequel vous êtes et à ce qui ne va plus et à ce qui ne vous convient plus. Ok. Alors. Elle sort tout le temps cette carte, c'est fou. Mais bon, je pense que ouais, c'est un message général qui est très fort, d'arrêter
d'arrêter de se battre contre le courant, de lutter de toutes ses forces contre la vie. Je reviens à mon histoire de femme au foyer, enfin de mère, pardon. Moi, je vois des gens là qui luttent contre la vie pour, entre guillemets, imposer leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont une certaine morale, une certaine éthique, et ils pensent absolument que les choses ne peuvent être comme ça, et que c'est comme ça qu'il faut qu'elles soient. Parce que c'est bien, c'est ça qui est bien. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous épuisez littéralement, parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est un flux, et si vous vous battez contre en permanence, vous allez vous épuiser. Donc, il n'y a pas une vérité. Et plus vous cherchez à imposer votre vérité à vous-même, hein, mais aussi aux autres, plus vous allez vous épuiser. Moi, j'ai des histoires de famille, là, vraiment, j'ai l'espèce de parents un peu contrôlants, qui ont une vision des choses et qui veulent absolument l'imposer à leurs enfants. Alors après, ça peut être un manager qui impose sa vision du travail à son équipe, à ses collaborateurs. Ça peut être un voisin qui va absolument imposer, je sais pas, la pelouse tonduara à ses autres voisins autour. Enfin, voilà, il y a une histoire d'imposer sa vision de la vie aux autres, et en fait, ça nous épuise, parce qu'on est en permanence en train de se battre, parce que les autres ne voient pas les choses de la même façon que nous, et ils ont tout à fait le droit. Est-ce qu'on a autre chose? Non, je pense pas. Ok. Alors, on va mettre là. Ouais. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais les mettre là. Vous voyez à peu près, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je reviens sur mon idée de vouloir imposer des choses aux autres. Là, on est un petit peu dans ce cas de figure-là, où en fait, on a une vision de la vie. On a une vision de ce que doit être la famille, ce que doit être le travail. Alors après, vous êtes... je pense là qu'on est sur des personnes qui sont plutôt dans ces schémas limitants. On n'est pas sur des gens qui subissent ces personnes-là. Là, on parle vraiment de vous en tant que personne contrôlante, limitante. Il y a quelque chose que vous faites ou dans votre vie qui vous fatigue, mais c'est parce que vous essayez désespérément, hein, il y a une histoire de désespoir ici, de l'imposer aux autres parce que vous considérez que c'est la bonne chose à faire. Alors ça peut être des toutes petites choses, hein, ça peut être des manies que vous avez dans le cadre familial, je sais pas, le petit-déj, c'est toujours à 7 heures. Le dîner, c'est toujours à 19 heures. Le samedi, on va toujours au même endroit. Il y a peut-être une absence un petit peu de spontanéité. Et vous vous évertuez à maintenir des règles qui sont inutiles, qui sont totalement superflues, en fait. Il y a une histoire là de maintenir en place des choses, du contrôle, des règles, qui sont absolument superflues parce que vous avez une peur panique que les choses vous échappent. Il y a une situation dans laquelle vous êtes, vous avez peur que ça vous échappe, vous avez peur, ça peut être un parent qui a peur de laisser son enfant parce qu'il a peur qu'il lui arrive des tas de choses, mais après c'est la vie, hein, les choses se passent, il faut laisser les choses se passer parce que les choses vont se passer de toute façon et vous allez vous épuiser à faire en sorte qu'elles n'arrivent pas, mais elles vont arriver.
En plus, si vous êtes sur un chemin un petit peu de développement spirituel comme ça, vous êtes parfaitement conscient que les choses vont arriver. Et moi, là, j'ai limite des gens qui, d'un côté, savent que de toute façon, les choses vont arriver, puisque c'est ce qu'elles ont appris sur leur chemin, mais qui essayent désespérément de protéger les autres pour ne pas souffrir, pour ne pas... Il y a une idée comme ça d'avoir très peur de la perte, de perdre quelque chose, perdre quelqu'un, perdre le contrôle. Voilà. Donc là, on est un peu dans cette idée-là, voilà, que vous vous battez jour et nuit pour maintenir un schéma, maintenir un contrôle qui vous apporte un certain réconfort. Vous le connaissez, ce qu'on connaît vous apporte un certain réconfort, même si ça nous rend malheureux aussi. Et là, on retrouve l'idée qu'on avait dans la carte de la licorne, qui est d'ouvrir les yeux, hein, de faire la lumière, de se rendre compte. J'ai envie de dire que le problème là, c'est purement nous. Hein, je parlais d'environnement tout à l'heure, mais on contribue, nous, en tant que membres à part entière de notre environnement, on y contribue autant que les autres. Hein. Et donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux et de faire la lumière, d'allumer votre lanterne un petit peu intérieure là et d'ouvrir votre troisième œil. Il y a une histoire de chakra sacré aussi. J'ai ça très fortement depuis ce matin. De libérer un petit peu ces angoisses. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'estomac, du bas-ventre. Je parlais du bas-ventre tout à l'heure. De toute la partie des entrailles. Il y a quelque chose... vous savez, quand on dit ça nous prend aux tripes, quoi. Il y a quelque chose dont vous avez tellement peur qui vous prend aux tripes et vous êtes comme ça, quoi. Là, j'en ai le poing qui veut plus s'ouvrir. Vous avez, vous savez, un petit peu les boyaux. C'est pas ragoûtant, mais j'ai cette image-là très forte. Et donc, on vous dit de vous débloquer. Il faut travailler sur ce chakra sacré là. Faut travailler sur vos viscères, sur ce qui est viscéral pour vous. Voilà, il y a une histoire un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? Et pourquoi vous empêchez de profiter de ça? Il y a un peu ça, quoi. Il y a quelque chose que vous protégez, des enfants, un travail, un projet, un animal, peu importe. Et du coup, non seulement vous empêchez cet être de vivre dans l'allégresse, dans la légèreté, mais alors vous avec complètement, quoi. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas traité, hein, qui vient probablement de l'enfance. Il y a des... Alors on parle d'injustice, mais il y a l'abandon aussi, un petit peu. Vous avez peut-être vécu quelque chose, et vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui de ce que c'était. Hein. Il y a des choses, des événements qu'on vit en étant gamin, qui nous, en tant qu'adultes, nous paraissent absolument anodins, mais qui, nous, en tant qu'enfants, nous ont marqués, mais comme des coups de fouet, quoi. Ça, c'était claquant, percutant, tout ce que vous voulez. Et là, il y a une très forte idée de traiter, et potentiellement, il y a plusieurs choses, hein. Parce que c'est ça qui est à la source aujourd'hui de ce contrôle malaisant que vous exercez, hein. Parce que là, on n'est pas sur les gens qui subissent, hein. Là, vraiment, on est sur les gens qui exercent ce contrôle-là. Bon, je reviens à mon histoire de prendre du temps pour vous, de vous poser 2 minutes, 5 minutes. Quand des fois, vous savez, dans la vie de tous les jours, on est pris un petit peu dans le speed, là. On fait plus attention à rien. Et le moindre petit truc nous énerve, nous fait sortir de nos gonds. Vous savez, cette espèce de rage, de colère qui nous prend aux tripes et qui remonte le long de la gorge. Et ben, quand vous sentez ça arriver, quittez la pièce. Déjà, quand vous sentez ça arriver, sortez de la position dans laquelle vous êtes physiquement. Vous êtes dans la cuisine, passez dans le salon. Vous êtes dans le salon, allez dans la chambre. Bougez. Il faut sortir de l'environnement proche dans lequel vous êtes. Et trouver un endroit où vous posez pour faire l'exercice dont je parlais plus tôt.
Et vous vous rendre compte que cette colère, cette rage qui est en train de monter, elle n'a pas lieu d'être, quoi. Elle n'a pas lieu d'être. Il faut trouver, quand tout est rouge autour de vous et en vous, il faut aller chercher à l'intérieur de vous ce flux apaisant. Et ce flux apaisant, c'est votre respiration, hein. C'est elle qui va vous amener ce relâchement, cet allègement qui est, je pense, le salvateur pour vous, hein. Il y a vraiment eu... Je reviens à mon histoire de respiration, d'exercice de respiration que je vous ai donné plus tôt, mais je pense sincèrement que vous, c'est fondamental pour vous de vous lancer sur ces exercices-là de respiration. Il y a vraiment une idée très forte chez vous d'arrêter de vouloir maîtriser le flux, ok? Le seul flux que vous pouvez maîtriser, c'est votre respiration. Donc, si vous voulez maîtriser quelque chose, maîtrisez ça et prenez 2, 3, 4, 5 minutes tous les jours pour faire l'exercice dont je parlais plus tôt. Hein, il y a une histoire très très forte là de devoir alléger un petit peu tout ça. Parce que... et de gérer ça, hein. Déjà, votre vie quotidienne aujourd'hui vous rend malheureux ou malheureuse. C'est clair. Mais vous êtes pas à 100%, mais à 99% acteur de cette misère, entre guillemets, de ces problèmes quotidiens, ouais, de désespoir presque. Moi, il y a des choses au quotidien qui vous désespèrent. Moi, j'ai vraiment l'image d'une mère en conflit avec un ado, ou on est un peu dans une idée comme ça, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous, ça peut être au travail aussi, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne fonctionne pas du tout comme ça, comme vous. Et vous ne savez pas comment prendre cette personne-là. Mais prenez-la juste comme elle est. Vous n'avez pas à lui imposer votre vision de la vie, même si c'est votre enfant. Votre enfant ne vous appartient pas. Sa vie, il en fera ce qu'il en voudra. Et plus vous l'empêcherez de faire ce qu'il en veut, plus il va le faire et plus vous allez vous éloigner. Donc ouais, il faut littéralement là, il faut respirer. Moi, j'ai des gens qui sont en apnée, qui respirent limite, ils respirent même pas par les pleins poumons, ils respirent vraiment par le haut des clavicules. On a des espèces d'alvéoles ici et c'est comme si vous respiriez que par là. Non, il faut que votre respiration elle descende tout en bas de votre ventre, quoi. Il faut réinitialiser un petit peu ce flux, ce flot qui chez vous ne coule plus du tout, quoi. Ça coule plus de source. Voilà. Vous n'êtes, ça coule plus de source. Il y a un truc peut-être dernièrement qui vous a redéclenché, qui a fait remonter ces choses-là. Et je sens des gens qui sont presque pris à la gorge, quoi. Déjà, la première étape, donc respirer. Et la première étape, c'est aussi ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes totalement partie prenante de votre quotidien, hein, et que si les choses ne sont pas comme elles veulent, ben, vous en êtes tout autant responsable que les autres, voire plus. Et puis, de remettre un peu de légèreté dans votre quotidien. Mais là, pour moi, on ne parle pas de légèreté d'esprit. La légèreté d'esprit, elle viendra plus tard. Déjà, quand vous aurez récupéré un petit peu de légèreté physique et émotionnelle. C'est-à-dire que je pense que vous accueillez les émotions comme si c'était des pierres. Et puis vous les gardez, elles sortent jamais, quoi. Donc, voilà, histoire de respiration. Donc, moi, je vous encourage vraiment très, très fortement à retrouver ce flux naturel qui va vous aider à vous poser, quoi, à ralentir et à ouvrir les yeux sur ce que vous faites subir aux autres, mais sur ce que vous faites subir à vous-même aussi, hein. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez gérer ça. Comment vous allez gérer ça, là? Alors après, on vous dit aussi que vous êtes complètement hermétique aux messages qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient. Et que de vous poser et d'apprendre à respirer, ça va vous permettre de vous remettre sur ce chemin-là de communication directe, j'ai le mot direct, avec eux. Alors, comment on gère ça?
Bah, on apprend à s'écouter, quoi. C'est ça, hein, c'est revenir à soi. De toute façon, c'est un message, on vous le dira sans doute dans 15 vidéos différentes, et il y a d'autres personnes qui vous le diront dans votre vie, et vous tomberez sur une pub de relaxation, enfin des choses comme ça. On vous dira de vous écouter et d'écouter les messages qu'on vous envoie, hein, parce que vous les écoutez pas. Vous êtes complètement hermétique. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui est comme ça, quoi, qui est fermé. Vous êtes fermé. Bon, voilà, on va pas tergiverser 15 ans. Ces exercices de respiration, ils vont vous permettre de vous alléger de corps, mais aussi d'esprit et d'âme. Et plus vous allez faire ces exercices de respiration, plus vous allez être à votre propre écoute intérieure, hein, plus vous allez réussir à vous élever. Et donc oui, vous allez recevoir les messages qu'on vous envoie. Peut-être que là, vous êtes littéralement en rage d'essayer de toutes les façons possibles de recevoir des messages. Mais vous êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Parce que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Vous ne pourrez jamais être en phase avec le subtil si vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Vous êtes vous êtes la porte sur le subtil. Hein. Ça se passe pas à l'extérieur, ça se passe uniquement à l'intérieur. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous calmer. Il y a une histoire de réinitialisation un peu ici. Je reviens sur la carte de la Renaissance. Il y a une histoire de réinitialisation par l'immobilité, hein, par le fait d'arrêter de s'agiter dans tous les sens et de vouloir absolument contrôler le flux. Vous ne pouvez pas contrôler le flux, c'est pas possible. C'est pas possible. Seul flux, comme je disais, le seul flux que vous pouvez contrôler, c'est celui de votre respiration. Et c'est ça qui va vous amener à vous réveiller, à ouvrir les yeux. Il y a une histoire très forte là d'ouvrir les yeux, mais il y a aussi quelque chose de très prononcé avec le chakra sacré. Le chakra, c'est la création, c'est soi, hein, c'est qui on est. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ok. Alors, si on fait ça, si on fait ces 5 minutes d'immobilité et de respiration par jour, disons pendant 21 jours. Alors déjà, on ne sait pas trop vers quoi on va. Hein. Là, j'ai des gens qui veulent absolument savoir. Là, on vous dit, ben non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Oh, c'est une jolie carte, celle-là, je l'ai jamais eue. Elle est très belle. L'originalité. Alors, vous êtes peut-être dans une famille qui est très très cartésienne et vous luttez très fortement pour que ces choses qui sont en train de s'éveiller en vous ne se voient pas trop. On a un peu cette idée-là aussi, où pour vous, le simple fait de regarder cette vidéo-là, c'est un peu dérangeant. Et le pire, c'est que si les messages vous parlent, et je pense que si vous êtes là, c'est qu'ils vous parlent, et ben c'est encore plus dérangeant. Et quelque part, c'est comme si vous étiez en colère contre ça. Il y a une idée un petit peu là d'être en colère par rapport à ce qui est en train aussi de s'éveiller en nous. Tout à l'heure, je parlais de la mère et de l'adolescent, mais potentiellement, votre masque contrôlant, c'est le masque de la mère, et vous et votre âme, tout ce qu'elle veut, c'est être l'adolescent, quoi. C'est être celui ou celle qui apprend, qui est dans la joie, qui est dans l'expérimentation, et il y a un peu une idée de dualité comme ça. Il est possible aussi que cette situation-là soit complètement ça, hein. Vous êtes en guerre contre vous-même, et on vous dit non, stop, stop. Et cet environnement dont je parlais, ben c'est peut-être un environnement autour de vous qui est complètement étranger à ce genre de choses, aux messages plus subtils, hein, au guide, à l'univers, enfin peu importe ce en quoi vous croyez. Et peut-être que vous êtes dans la religion et la spiritualité, c'est pas du tout la même chose. Hein, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est quoi ce message que j'avais? La religion, c'est faire ce qu'on nous dit. Et la spiritualité, c'est...
Alors, je sais plus, mais il y a une idée un petit peu comme ça d'antagonisme entre les deux, où la religion c'est un dogme, de toute façon on nous dit de faire les choses, on nous dit comment penser, et la spiritualité c'est sortir de ça, hein, c'est sortir de cette pensée, de ce cadre, de ce cercle dans lequel on nous enferme. Et, et là on vous dit... je sais pas, vous avez grandi dans une forêt de sapins et vous êtes un bonsaï, quoi. C'est un peu l'idée de ce qu'on vous dit. Ou alors vous êtes un sapin, mais un sapin pas comme les autres. Bref, il y a une idée un petit peu comme ça. Vous avez grandi dans un moule, et ce moule est devenu trop petit pour vous. Et c'est votre âme, vos guides, qui, à coup de semonces, même si j'aime pas ça, vous font ouvrir les yeux, quoi. Pourquoi je dis j'aime pas ça? Parce que c'est quelque chose que vous avez choisi, vous. Alors peut-être aussi que simplement le fait de vous dire ça vous met en rogne, quoi. Parce que comment vous êtes en train de vous dire mais non, moi j'ai jamais choisi ça. Si, vous vous en souvenez pas, c'est tout. Votre âme, elle a choisi ça. Votre corps, votre ego, c'est juste un vaisseau. Et, comment vous expliquer ça? La vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, le corps dans lequel vous êtes aujourd'hui, la famille que vous avez aujourd'hui, ce sont des vêtements que porte votre âme. Le soir, vous, quand vous changez de vêtements, vous vous posez pas des questions sur ces vêtements-là. Ben, votre âme, c'est pareil. Elle a choisi de vivre quelque chose et c'est ce que vous vivez en ce moment. Et je pense que ça vous met un petit peu en rage parce que... Mais ça, c'est typiquement l'ego qui veut pas disparaître, qui veut pas laisser sa place, hein. Il y a une idée de pas accepter d'être juste un t-shirt ou un pantalon qui recouvre une âme. Mais je peux comprendre. Je suis passée par ça résonne en moi parce que je suis passée aussi par ce moment-là où j'étais très en colère par rapport à ça, quoi. Et du coup là, je retrouve une énergie un petit peu comme ça de colère parce qu'on n'est pas dans le contrôle de notre vie. Ben non. Mais c'est juste qu'on a oublié. On a oublié. Et donc là, faire ce cheminement-là, ça va vous permettre de voir vraiment qui vous êtes, quoi. De voir vraiment qui vous êtes. Et on vous dit, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme les gens qui vous entourent. Vous n'êtes pas l'éducation que vous avez reçue. Vous n'êtes pas les codes que vous avez reçus. Vous n'êtes pas la religion dans laquelle vous avez grandi. Vous n'êtes pas dans les idées préconçues qu'on vous a inculquées. Vous n'êtes pas tout ça. Hein, il y a un être primaire à l'intérieur de vous, qui est votre âme, qui est votre enfant intérieur, qui est tous ces concepts-là. Et il est en train d'émerger et vous le sentez à l'intérieur de vous. Et je pense que ce masque contrôlant, là, cette idée de retenir, c'est un peu comme retenir des vêtements qui limite ont envie de partir tout seul, quoi. Il y a une idée là vous êtes en train de faire peau neuve. Et quelque part, vous luttez pour rester... il y a une idée de serpent qui mue, là. Vous êtes en train d'essayer de rester dans votre ancienne peau, mais non, ça marche pas. Donc, ne luttez pas contre ce flux-là parce que ça sert à rien. Ça mettra peut-être juste plus de temps, mais ça sera plus dans la douleur. Et on vous dit, non, prenez 5 minutes tous les jours pour respirer, vous allez voir, ça va se faire... Les choses vont s'installer tout doucement. Tout doucement. Et comme vous serez moins dans le contrôle, vous serez moins dans l'agressivité, vous serez moins dans tout ça, le monde autour de vous va s'apaiser. Votre monde proche autour de vous va s'apaiser. Hein. Et il faut pas avoir peur si les gens vous regardent de côté ou vous disent t'es complètement taré, t'es folle, t'es fou. Peu importe, on s'en fout. On s'en fiche. Ils sont pas dans vos chaussures. Hein. Et c'est votre chemin, c'est pas le leur. Ok, on va aller voir pour finir le message de vos guides, des anges. Quelque chose qu'ils peuvent vous faire passer ou qu'ils essayent vraiment, de vous faire passer, oui. Définitivement, il y a quelque chose qu'ils veulent vous faire passer.
mais que vous n'arrivez pas forcément à entendre. Donc vous êtes sur un chemin de guérison, bon ça, on s'en doutait. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. D'accord. Je pense que vous avez besoin de réconfort, en fait. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous avez l'impression d'être tout seul ou toute seule et vous avez vraiment besoin de réconfort. Mais en fait, je pense que vous recevez les messages et vous les acceptez pas. Il est aussi possible que vous regardiez cette vidéo et que vous vous disiez ouais, toujours la même chose. Bah oui, mais si c'est toujours la même chose, c'est que c'est un message pour vous. Prenez-le. Il y a une histoire d'acceptation aussi de ce qui arrive là vers vous, que vous refusez de prendre. Mais non, prenez. C'est pour vous ça. Beaucoup de protection ici. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Je vais finir sur celui-là. Et bon, alors celle-là, elle a voulu sortir 2 fois. Je ne l'avais pas prise parce qu'elle n'avait pas sauté, mais bon. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. La gratitude, c'est un muscle. Hein. C'est comme l'empathie, c'est comme la canalisation, ça s'exerce, c'est un muscle. Commencez par exemple, si vous faites cet exercice-là que je vous ai donné, prenez 30 secondes après cet exercice-là pour vous rendre compte de l'état mental dans lequel vous êtes, dans lequel vous étiez avant l'exercice et dans lequel vous êtes après l'exercice. Et soyez reconnaissant pour ça. Hein, je pense que ça va énormément vous aider. Il y a vraiment... moi, je vous incite vraiment à faire cet exercice-là un petit peu tous les jours. Et voyez ce que ça vous apporte. Parce que je pense qu'à vous, ça va vous faire redescendre en pression, quoi. Et dites merci à vous-même. Dites merci à vous-même. Quand vous sortez de la douche et que vous vous sentez bien, remerciez-vous d'avoir pris cette douche. Quand vous mangez quelque chose qui vous plaît, remerciez-vous d'avoir cette bonne idée de manger ça parce que ça vous a fait du bien. Quand vous écoutez une musique qui vous plaît, pareil, remerciez-vous d'avoir pris le temps d'écouter cette musique-là ou d'y avoir fait attention. Remerciez-vous, dites-vous merci. Faut que ça vienne naturellement. Dites-vous merci à vous. Avant toute chose. Quand vous aurez pris conscience que vous êtes digne d'être remercié, vous pourrez remercier l'univers et vos guides. Et ce que la vie vous apporte. Ok, bon, bah moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!